Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 73, sûrement. 73, nous sommes le dimanche 7 mai 2017 et pendant une heure, je vais essayer de répondre aux questions des membres plus qui sont avec moi ici. Allez, tout de suite, on peut désormais commencer. Alors... Bonjour Sacha, bienvenue parmi nous. Philibert, bonjour et bienvenue. Anne-Laure, bienvenue. Tania, Colette, Maurice, Albert, Mario, Marc, Lucien, Florence, soyez toutes et tous les bienvenus. Merci d'être là dans ce Demande à Cédric numéro 73. Nous sommes 24. Et eh bien, nous allons pouvoir commencer. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de questions. Donc, on va voir si les questions arrivent. Alors, Tania, suite à une question posée au sujet que je n'arrivais pas à ouvrir dans Chrome, je viens de vous tenir au courant que j'ai trouvé la solution. Formidable, Tania. Effectivement, on avait un peu zappé ça, mais Bref, on n'en avait pas parlé, donc voilà, si vous celui-là, il passera pas ce soir. Alors, quelle est la suite? Je suis allé dans les paramètres de Chrome, ensuite, paramètres avancés, contenu Flash. Il faut autoriser les sites à exécuter Flash et non demander avant d'autoriser les sites à exécuter. Formidable Tania, je l'avais vu passer quand je vous en avais parlé, mais je pensais que c'était actif par défaut. Alors je vais partager mon écran. Donc quand vous êtes dans Chrome, vous cliquez sur les trois points en haut à droite pour les personnes qui auraient le même souci que Tania, qui avait des soucis avec Flash Player sur Google Chrome. Donc vous cliquez sur les trois points en haut à droite, vous allez dans Paramètres, ensuite vous choisissez ici Afficher les paramètres avancés, dans Paramètres de contenu me semble-t-il, et ça doit être au niveau du Flash ici, autoriser les sites à exécuter Flash. Alors la raison pour laquelle je vous en avais pas parlé Tania, parce que je pensais que c'était automatiquement coché. Vous voyez ici chez moi c'est coché et je pense que peut-être c'est un paramètre qui est mémorisé par l'intermédiaire de la synchronisation de mon compte. Donc peut-être je l'ai fait la première fois et qu'ensuite je n'ai plus à le faire. Donc c'est peut-être pour ça que vous rencontriez des difficultés et que je ne rencontrais pas. En tout cas, bravo, félicitations d'avoir trouvé la solution. Une fois de plus, vous vous en êtes sorti à merveille. Donc Tania, vous allez bientôt prendre ma place, j'en suis sûr. Mario, bonjour et bienvenue parmi nous. Marc, bonjour et bienvenue. Lucien, bonjour Cédric, bonjour à toutes et tous. Fidèle au poste, j'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Très inquiet de l'annonce de Cédric, ne vous inquiétez pas Lucien, pas d'inquiétude à avoir, l'aventure va continuer, il va y avoir des ajustements. Mais les formations vidéo vont continuer, donc je vous rassure à ce point-là. Je vous rassure tout de suite. Alors, Tania, j'espère le discours de Cédric ne va pas annoncer une mauvaise nouvelle. Ben voilà, Tania, ne vous inquiétez pas, c'est pareil, il va y avoir quelques mauvaises nouvelles. Mais voilà, c'est pas forcément des mauvaises nouvelles, il faut voir ça comme des bonnes nouvelles et non pas comme des mauvaises. Je vous en reparlerai tout à l'heure. J'ai écrit quelque chose, j'ai écrit un discours. Bon, c'est pas vraiment un discours, hein, je l'ai écrit pour pouvoir ne rien oublier et vous indiquer les choses dans l'ordre. Et voilà, que vous puissiez avoir les informations que j'ai dans ma tête, que vous puissiez les avoir en tête vous aussi. Bonsoir Florence, bienvenue parmi nous. Janine, bonjour Cédric. À toutes et tous. Alors, DAC numéro 72. Pourriez-vous développer concernant la possibilité d'installer Windows 10 sur un vieux PC Vista Tour ayant 3 Go de RAM? Alors, il y a une suite. Sans licence, Microsoft acceptera cette installation gratuitement. Vous parlez aussi de fonctionnalités limitées. Que voulez-vous dire? Merci, Janine. Alors, Janine, ce que je veux dire par là, c'est que, comme j'en parlais hier, comme vous l'avez notifié dans le Demande à Cédric numéro 72, j'avais pas pensé à vous le dire avant, mais vous pouvez effectivement vous entraîner, c'est-à-dire acheter un PC d'occasion ou si vous avez un ancien PC chez vous, essayez d'installer Windows 10 pour pouvoir pratiquer un certain nombre de choses sans avoir la crainte d'abîmer quelque chose sur votre ordinateur principal. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous allez regarder la formation sur Windows 10,
parce que je vous conseille de le faire, puisque ça va vous permettre pardonnez-moi, puisque ça va vous permettre eh bien, d'installer Windows 10. Donc là, je vais me rendre sur la formation Windows 10. Et quelque part par là, il doit y avoir installer Windows 10 de 0. Donc dans cette formation-là, je vous explique comment est-ce que vous faites pour installer Windows 10 de 0. Et à un moment, dans l'installation de Windows 10, je ne sais pas si je vais pouvoir le retrouver facilement dans cette vidéo, qui dure 20 minutes. Donc évidemment, on ne va pas la regarder en entier. Je voudrais juste trouver le moment où c'est. Je vais passer en plein écran. Voilà, donc là c'est le choix de l'installation, installer maintenant. Voilà, c'est à cet endroit. Donc en fait, donc dans la vidéo installer Windows de 0, qui se trouve dans la formation Windows 10, à un moment, il vous pose cette question. Activer Windows. Et là, il vous suffit simplement de dire « Je n'ai pas de clé produit ». Donc ça veut dire que vous allez pouvoir installer Windows 10 sans clé produit. Et une fois que eh bien, vous l'aurez installé, comme vous le savez peut-être, Windows 10 s'active depuis les serveurs Microsoft s'il sait que votre machine a déjà été enregistrée sur Windows 10, ce qui vous permet de ne plus avoir de clé de licence. Eh bien, vous pourrez utiliser Windows 10 et il y aura marqué, je ne sais plus à quel endroit c'est, ça doit être peut-être à cet endroit-là, dans les paramètres système, il vous dira Windows n'est pas activé, il y a des fonctionnalités limitées. Je ne sais pas si on va pouvoir trouver une image qui illustre mes propos. Windows 10 non activé. Voilà. Non, on va plutôt chercher ça dans les images. Voilà. Donc voilà, vous aurez quelque chose qui va ressembler à ça. Connectez-vous à Internet pour activer Windows. Alors peut-être que là c'est parce qu'il n'est pas connecté, mais peut-être il y a un autre message. On va essayer de retrouver ça. Donc là c'est Windows 8. Bref, quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir installer Windows 10 sans avoir besoin de la clé de licence, mais vous serez limité par certaines fonctionnalités. Par exemple, vous ne pourrez pas, lorsque vous allez dans les paramètres, vous n'aurez pas la possibilité de choisir personnalisation, me semble-t-il. Il me semble que c'est, d'ailleurs, on doit pouvoir trouver ça sur Internet, les limitations d'un Windows 10 non activé. Limitation Windows 10 non activé, voilà. Clean install Windows 10, délai avant d'activer Windows avec Windows. Alors, est-ce qu'il y a une liste des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles? Pas forcément. Bon, ça n'a pas l'air d'être ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Janine, ce que ça veut dire que vous ne pourrez pas tout essayer. C'est-à-dire que je crois que vous n'avez pas la personnalisation, vous ne pourrez pas modifier les couleurs, vous ne pourrez pas modifier un certain nombre de choses. Mais malgré tout, ça vous permet eh bien, de l'installer, de voir comment ça se passe pour faire l'installation, de voir si vous pouvez trouver vos pilotes. Alors, pour ce qui est des pilotes, si vous avez un vieil ordinateur, il ne faut pas que vous vous disiez, ben, mince, il n'y a pas de pilote pour Windows 10. C'est possible que pour votre ancien ordinateur, il n'y ait pas de pilote pour Windows 10. Donc, en espérant que la base de pilote qui soit fournie avec Windows 10 puisse trouver le matériel qui était disponible pour votre ordinateur. Mais ça vous permettra eh bien, de voir que c'est quelque chose de possible, que ce n'est pas très difficile et que vous pourrez éventuellement réaliser ces manipulations le jour où vous en aurez besoin sur votre ordinateur principal. Donc voilà, c'est ça que ça voulait dire à peu près dans les grandes lignes ce que je souhaitais dire hier avec les discussions qu'on a eues avec Michel et puis les personnes qui étaient présentes. Donc voilà. Vous pourrez l'installer gratuitement, mais vous ne pourrez pas l'utiliser tel qu'on l'entend aujourd'hui pour une utilisation courante. Donc rien ne vous empêche de l'installer, il ne sera pas activé, c'est pas grave, et puis après, je ne sais pas, dans 3 jours, une semaine, en fonction d'eux, vous pouvez le réinstaller, vous pouvez refaire les manipulations pour vous entraîner à le faire, et ainsi être prête. Voilà Janine, si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas.
Tania, merci pour votre aide amicalement. Avec plaisir, Tania. Merci à vous. Merci à vous de faire le travail et de trouver les infos. C'est parfait. Vous êtes opérationnel. Alors, Mickey. Bonsoir, Mickey. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Bonsoir, Cédric. J'ai un nouveau tel carte NanoSIM. Y a-t-il un logiciel pour récupérer sur mon PC Windows 10 les données de l'ancienne carte pour ensuite les récupérer sur la nouvelle? Alors, comment faire? Alors, Mickey. C'est vraiment... je vais pas vraiment pouvoir vous aider puisqu'il s'agit de téléphone portable qui n'est absolument pas mon domaine de prédilection. Et en plus, vous ne me dites pas du tout le téléphone que vous avez. Donc, est-ce que c'est un téléphone qui sera un minimum compatible avec le fait de pouvoir le faire? Là, j'ai un copain qui m'avait passé son ordinateur pour que je change son SSD. Et il avait un peu le même problème, c'est-à-dire qu'il venait d'acheter un téléphone, un smartphone. Il avait son ancien téléphone qui était un peu ancien avec sa puce qui était dedans. Et il voulait récupérer ses numéros de téléphone et tout ça. Donc c'est possible, hein, ça doit être possible. Il doit y avoir peut-être des logiciels ou peut-être voilà, la possibilité de brancher. Comme je vous le dis, c'est vraiment pas ma spécialité. Et en plus, ça peut être le bon moment pour transférer, pour récupérer vos contacts et vous organiser avec ceci. Donc je ne sais pas si votre nouveau téléphone est un smartphone avec lequel vous allez pouvoir connecter donc votre compte Gmail si vous avez un compte Gmail. Et ainsi, ce que je vous conseille de faire, c'est de reprendre vos numéros de téléphone de votre ancien téléphone et de les saisir dans Gmail directement. Comme ça, ça va vous permettre de nettoyer vos contacts, ça va vous permettre d'avoir tout sur Gmail. Et ensuite, avec votre téléphone, vous pourrez faire une synchronisation entre Gmail et votre téléphone, si c'est un téléphone moderne, hein, bien sûr, enfin un smartphone. Et à partir de là, eh bien, la synchronisation se fera entre votre téléphone et votre compte Gmail et vice versa. C'est-à-dire que quand vous rajoutez un compte sur un contact sur votre compte Gmail, il arrivera automatiquement sur votre téléphone. Et si vous avez ajouté un contact sur votre numéro de téléphone, il arrivera directement dans votre Gmail. Donc ça, c'est la première chose que je peux vous conseiller par rapport au contact. Après, si vous faites allusion au SMS, il faudra que vous recherchiez ponctuellement sur Google comment récupérer les différentes choses, que ce soit les SMS, que ce soit autre chose. Mais sur la carte SIM, je ne crois pas que les informations de SMS soient stockées. Ça se stocke dans votre téléphone. Donc ça n'a rien à voir avec la SIM. Vous pourriez mettre votre ancienne SIM dans le nouveau. Ça ne changerait rien. Donc là, il faut vraiment que vous alliez voir sur Google, que vous tapiez le modèle du téléphone que vous avez et comment récupérer les données. Si c'est un téléphone qui n'est pas trop ancien, avec un peu de chance, vous aurez peut-être un logiciel qui vous permet de récupérer les choses sur votre ordinateur. Mais pour le réinjecter dans le nouveau, voilà. Encore une fois, ce n'est pas du tout ma spécialité. Il y a sûrement, le mieux c'est que vous alliez dans une boutique, la boutique qui vous a vendu le téléphone, et que vous leur demandiez s'ils font des possibilités de transfert de l'un à l'autre. Mais sachez que le contenu du téléphone, il y a plusieurs choses. Il y a le contenu de la carte SIM et le contenu du téléphone. Donc la carte SIM contient très peu d'informations. C'est essentiellement des numéros de contact et des numéros de contact qui sont simplifiés. C'est-à-dire que vous n'aurez pas tous les champs que vous pouvez trouver dans un téléphone. Par exemple, ici dans mon téléphone, j'ai un certain nombre de contacts. Ces contacts ont un certain nombre de champs, que ce soit le prénom, l'adresse email, une autre adresse email, l'adresse postale, une autre adresse, l'adresse du bureau, etc. Donc toutes ces informations-là, elles ne sont pas stockées dans la carte SIM. La carte SIM permet de stocker un nombre très limité d'informations. Donc ça, il faut que vous le preniez en considération tout de suite et que vous puissiez faire les choses en conséquence dès maintenant, c'est-à-dire commencer à synchroniser vos contacts avec votre téléphone et votre compte Gmail, ce qui est selon moi le plus simple et le plus, le plus pérenne pour conserver vos numéros de téléphone. Parce que si par exemple mon téléphone je le perds,
eh bien, je rachète le même téléphone ou un téléphone connecté, je reconnecte mon compte Google et je retrouve tous mes numéros de téléphone, tout mon agenda, tout, voilà, un grand nombre de choses. Alors, je suis pas sûr de récupérer mes textos parce que ça, c'est pareil, les textos, c'est stocké dans le téléphone et c'est spécifique à chaque téléphone et je ne suis pas sûr que ce soit facile de passer d'un système à l'autre pour réinjecter les textos et ce genre de choses. Voilà Mickey, c'est la seule chose que je peux vous dire par rapport à cela. Mario, pour Janine, je ne crois pas que Windows 10 va s'installer avec 3 Go de RAM et peut-être que la carte vidéo ne passera pas. Alors je ne partage pas tout à fait votre avis Mario. J'ai eu un message dans un commentaire d'une vidéo YouTube là, justement du Demande à Cédric d'hier d'une personne qui disait qu'il avait réussi à installer Windows 10 sur un Pentium 4 avec 3 Go de mémoire vive. Donc je pense que ça doit être possible. Il faut que vous voyez un petit peu ce que vous avez comme processeur, Janine, pour voir si ça va passer. Mais en tout cas, rien ne vous empêche de faire l'essai. C'est ça l'informatique, c'est faire des essais. C'est difficile pour moi de vous dire vous avez telle machine, ça va marcher, vous avez telle machine, ça va pas marcher. Il peut y avoir plein de paramètres qui rentrent en jeu dans les composants, que ce soit de votre carte mère, de votre carte graphique comme dit Mario, ou voilà, d'un certain nombre de paramètres du processeur. Donc il faut faire des essais. Si vous avez votre ancien PC qui ne vous sert plus à rien, pourquoi ne pas essayer? Voilà, c'est ça l'informatique. Pourquoi ne pas essayer? La seule contrainte dans pourquoi ne pas essayer, c'est je ne vais pas essayer parce que ça risque de mettre en péril mon ordinateur, parce que ça risque de mettre en péril mon travail, parce que ça risque, voilà. Si ça ne met rien en péril, eh bien autant essayer. Vous allez voir, c'est amusant. Enfin, en tout cas, si ça vous amuse d'essayer. Alors, lors de l'installation, il y a vérification des périphériques et si ça ne respecte pas la base Windows 10, ne s'installera pas. Tout à fait Mario, vous avez raison. Comme le dit Mario, si vous installez et que Windows 10 ne veut pas s'installer sur votre machine, vous serez fixé. Mais en tout cas, vous aurez au moins essayé parce que ça ne sert à rien de se dire que vous ne pourrez pas si vous n'avez pas essayé. Voilà, merci Cédric, c'est un smartphone. Je vais voir avec le magasin qui me l'a vendu. Voilà, absente depuis un moment pour cause de maladie. Bon j'espère que vous allez mieux. En tout cas Mickey, vous pouvez donc voir avec la personne qui vous a vendu le téléphone, mais ne soyez pas trop dur avec lui s'il vous dit que c'est pas possible, parce que c'est dans la majorité des cas très difficile à réaliser et aussi très chronophage. Donc parfois les vendeurs ne passeront pas le temps qui est nécessaire à le faire. Vous comprenez bien que c'est compliqué. Donc voilà, il y a certains magasins qui ont des solutions logicielles où vous branchez les deux téléphones, ça marche, mais quand les deux téléphones sont trop anciens ou pas du tout compatibles, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, il faudra voir un petit peu avec eux, voir si toutefois ils sont OK pour le faire. Et puis si vous voyez que c'est pas possible, il faudra éventuellement envisager les solutions dont je viens de vous parler, c'est-à-dire le fait de synchroniser votre Gmail avec votre smartphone, ce sera le mieux. En tout cas, si c'est un smartphone Android, ce sera l'idéal. Ça marche aussi très bien avec iOS si vous avez un iPhone. En revanche, c'est un petit peu plus pénible avec Windows Phone, mais ça se fait aussi, je le faisais, donc c'est possible. Voilà Mickey, en tout cas, j'espère que vous allez mieux. Alors, Tania, je souhaite un bon rétablissement à Mickey. Exactement Mickey, bon rétablissement également de ma part. Prenez soin de vous. Et voilà, 18h17 aujourd'hui, il est tôt, pardon, et pas beaucoup de questions. Donc je vais patienter un peu. Et si je vois qu'il n'y a pas trop de questions, eh bien, on partira sur ce que j'ai à vous dire. Et puis ensuite, une fois à l'issue de ce que j'aurai à vous dire, eh bien, vous pourrez me poser des questions si vous le souhaitez. Alors, Janine, merci Cédric et Mario pour vos informations supplémentaires. C'est vraiment dans le but de faire des essais. Bonne soirée Janine. Pas de souci, Janine, comme je vous l'ai dit,
il faut essayer. Vous avez raison, c'est ce qu'il faut faire, il faut essayer. Après, Mario a raison aussi de dire que bah voilà, votre matériel peut ne pas être compatible, hein, je l'ai souvent dit. Quand vous avez un matériel qui est trop ancien, la compatibilité des périphériques qui sont au sein de celui-ci peuvent ne pas fonctionner avec les nouveaux systèmes qui font appel à plus de ressources et qui font appel à des matériaux qui sont plus récents. Donc il est possible que ça ne fonctionne pas. Vous pourrez d'ailleurs nous le dire le jour où vous le saurez. Mais voilà, chaque cas est particulier. Et la personne qui a laissé son témoignage dans la vidéo YouTube nous disait qu'il avait installé Windows 10 sur un Pentium 4. Je vais essayer de retrouver son témoignage à Jean-Louis. Alors, demande à Cédric, numéro 72. Voilà. Ok. Et là, voilà. Bonjour Cédric, oui, c'est possible d'installer Windows 10 avec un Pentium 4. Il faut qu'il fasse au moins 2,8 gigaoctets et changer les barrettes de mémoire, au moins 2 Go à 3 Go. Moi, je l'ai fait sur un PC avec XP et sur un ancien portable Asus et Acer. Et là aussi, changer le CPU pour un 2,8 et des barrettes pour au moins 3 Go. Et cela fonctionne super bien. Voilà pour les infos. Merci Jean-Louis pour ces précisions. Donc voilà, si vous avez un Pentium 4 cadencé à 2,8 GHz, ça doit fonctionner. Est-ce qu'on a cette information là dans les préférences? Oui. Donc vous pouvez regarder au niveau des préférences système. Donc vous cliquez sur le menu démarrer. Bah non, vous l'aurez dans Windows Vista. Donc ça doit fonctionner dans Windows Vista. Si vous appuyez sur la touche Windows et vous appuyez sur la touche pause, en théorie vous devriez arriver sur les informations système. Et à partir de là vous verrez le processeur que vous avez. Il me semble que dans Vista on a une information sur le processeur. Et si c'est pas le cas, vous pouvez installer le logiciel que nous avait conseillé Mario, qui est Spicy. Je sais plus si en le lançant la dernière fois ça n'a pas planté mon logiciel pour le direct. Donc là, je l'ai vite fait fermer, mais vous pourrez retrouver ça dans les informations qui vous sont données par ce logiciel. Voilà Janine. N'hésitez pas à nous tenir informés. Alors, Mario, pour Janine, si c'est pour installer, pourquoi ne pas prendre une machine virtuelle ? Eh bien, tout simplement parce que les machines virtuelles, ça interagit avec votre système. Et pour les personnes qui ne sont pas forcément 100% familiarisées, après, il faut pouvoir l'enlever, il faut pouvoir la désinstaller, il faut pouvoir supprimer les fichiers. Et puis là, au moins, vous êtes sûr de ne pas faire de mauvaises manipulations avec votre ancien ordinateur. Vous savez que même si vous faites une mauvaise manipulation, ça n'a pas d'incidence. Les machines virtuelles, déjà il faut avoir une carte mère qui soit compatible pour la virtualisation, me semble-t-il, ce qui n'est pas le cas de toutes les cartes mères, peut-être aujourd'hui, mais voilà, c'est pas 100% sûr. Et ensuite, voilà, ça va créer des choses dans le système. Il va falloir installer un logiciel, il va falloir paramétrer la machine virtuelle, il va falloir, voilà, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple que de travailler avec son ancien ordinateur qu'on connaît et où on se dit bah c'est pas grave si je l'endommage. Là, il y a quand même une interaction avec l'ordinateur principal. Voilà Mario, en tout cas c'est mon ressenti sur la machine virtuelle. D'ailleurs c'est un peu aussi pour ça que je ne l'ai pas réinstallé sur le mien, c'est que voilà, il fallait réinstaller un logiciel, il fallait remettre tout ça, il fallait que j'ai un espace dédié sur un de mes disques durs. Voilà, c'est pas insurmontable évidemment, mais je trouvais ça un peu contraignant et je trouvais ça plus simple de ne pas avoir à les mettre en place. Voilà. Alors, je vais attendre un petit peu, voir si vous avez des nouvelles questions. Je suis en train de réfléchir si j'ai des choses à vous dire. J'ai 2-3 choses à vous dire, en plus de ce que j'ai préparé évidemment. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce matin.
mais j'étais dans une forme olympique. Je me suis couché à 2 h du matin, levé à 7. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais comme je vous dis, j'étais en forme ce matin. Et donc, j'ai enregistré une formation pour vous montrer comment est-ce que je fais pour monter une vidéo avec Premiere. Alors je sais que la majorité d'entre vous n'auront pas forcément Premiere, mais sachez que Premiere peut se télécharger gratuitement pendant 30 jours. Donc c'est valable pour tous les produits Adobe, vous pouvez faire 30 jours d'essai. Donc si vous êtes curieux, eh bien, vous pourrez éventuellement essayer ça. Donc ce matin, j'ai fait une formation qui doit durer à peu près 4 heures. Là, je suis en train de la couper en petits morceaux pour la sortir en vidéo. Mais ça vous permettra de voir comment je fais pour faire le montage de A à Z d'un déballage. Par exemple, les déballages de produits. Donc là, je ne vous montre pas les sessions où quand je tourne les vidéos. Mais là, j'ai tourné une vidéo. J'ai récupéré les fichiers sur mon ordinateur et je vous explique de A à Z comment j'ai fait. C'est-à-dire du moment où je le transfère de mon téléphone, enfin des éléments qui ont fait les captures de vidéo sur mon ordinateur et tous les processus jusqu'au rendu au moment où je vais pour la mettre sur YouTube. Donc je ne sais pas du tout comment j'ai pu me motiver parce que voilà, il a fallu que je parle 4 heures ce matin, 4 heures devant la caméra, mais c'est passé, c'est bien passé. Donc voilà, je suis en train de faire ça, de couper les vidéos, il faut que je les monte, il faut que je les coupe, et il faut que je les intègre. Mais c'est pas impossible que ça arrive la semaine prochaine. Donc pour les personnes que ça intéresse, qui veulent voir un peu comment ça se passe pour faire le montage d'une vidéo, eh bien vous pourrez voir ça. Et au passage, vous verrez le temps que ça prend de faire un montage vidéo par rapport au nombre de vidéos que je réalise. Voilà, nous sommes 32. Il est 18h30. Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Je vais encore attendre, il est 18h25, je vais attendre jusqu'à 18h30. Et si à 18h30 il n'y a pas de nouvelles questions, eh bien je lirai ce que j'avais à vous dire. C'est à peu près tout. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé sur la formation P2, pilier numéro 2, les recherches efficaces. Donc là, j'ai fait le sommaire. J'ai fait le sommaire des vidéos. Donc je crois qu'il y en aura 22 ou 23, quelque chose comme ça. C'est pas impossible qu'il y en ait plus. Et voilà, j'espère que ce sera terminé pour fin mai. Donc là, quand les demandes assez vont se finir tout à l'heure, je vais me reposer, là, 2 jours, lundi, mardi, je pense. Et après, je vais attaquer donc le tournage des vidéos, le montage des vidéos, l'intégration des vidéos. Voilà, pour que la formation pilier numéro 2 soit finie fin mai. J'espère que, du coup, je vais pouvoir enchaîner, au mois de juin avec le pilier numéro 1. Comme ça, il y aura au moins ces 2 piliers-là qui seront terminés. J'espère qu'au mois de juillet, j'aurai du temps pour mettre à jour le guide, parce que ça c'est aussi important pour voilà, le nettoyage, c'est vraiment quelque chose qui est important, de pouvoir nettoyer son ordinateur. Et puis voilà, je pense qu'au mois d'août je ferai une pause complète du mois d'août et on se reverra au mois de septembre. Voilà, c'est pas exclu que j'emmène mon ordinateur au mois d'août et que je continue à travailler un peu, vu que maintenant je peux travailler sur mon ordinateur portable, vu que j'ai simplifié un certain nombre de démarches, que je vais simplifier un nombre de démarches. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donc au mois de juillet je vais travailler à vitesse réduite, au mois d'août a priori je vais pas travailler du tout. Et puis voilà, il reste mai-juin. Après, je vais continuer les formations pour la formation spéciale débutant. Donc là, j'espère que le rythme va s'accélérer un peu. Là, j'avais un peu réduit avec la nouvelle version du site, avec voilà, le pilier numéro 2, le pilier numéro 1 que je voulais faire, plus les vidéos que j'ai sorties, plus les demandes à Cédric, plus les réponses sur le forum, les réponses aux mails, etc. Donc j'espère que je vais pouvoir accélérer tout ça. Alors l'avantage de la formation spéciale débutant, c'est que voilà, il y a déjà le planning qui est fait, je pense qu'il y a 100-150 vidéos qui devraient être là à terme, et que c'est quelque chose qui est relativement facile pour moi, puisque ce sont des choses vraiment très basiques, et donc j'ai moins de préparation que sur des formations comme les recherches ou comme les choses qui vont arriver. Donc voilà, ça c'est ce qui est prévu pour les mois à venir, plus ce que je vais vous dire tout à l'heure. Donc il va y avoir un certain nombre d'informations. Voilà, je suis confiant pour l'avenir. On va voir un petit peu comment ça se passe.
Là, le mois d'avril, on n'a pas bouclé les objectifs. Le mois de mai, on est parti pour ne pas les boucler non plus. Et les mois qui vont venir risquent d'être un peu difficiles aussi, puisque c'est juillet et août, et que l'activité en général est moins importante. Donc je provisionne des sous pour pallier à tout ça. Donc j'ai quelques économies de côté pour voir venir, mais on va bien voir comment ça se passe. Pardon. Désolé. Oublié de couper mon téléphone. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Je suis confiant pour l'avenir. Voilà, ça va bien se passer ou pas. Mais en tout cas, je vais terminer ma mission. Je vais vous en parler d'ailleurs tout de suite, sauf si vous avez des questions. Non, plus de questions. J'ai l'impression que le stress de mon annonce vous a paralysé. Habituellement, il y a des interactions, mais peut-être que ça ne fonctionne plus tout simplement. Je vais quand même regarder si vous êtes encore là. Enfin, si je suis encore là d'ailleurs, vous aussi, mais moi aussi. Alors... ça a l'air de fonctionner puisque Yvette me pose une question. Bonsoir Yvette. Bonjour Cédric et à vous toutes et tous. Pour monter une vidéo, est-ce possible de le faire avec OBS Studio, gratuit aussi, facilement, avec Premiere? Alors, OBS, je ne crois pas que ce soit un logiciel de montage. C'est plutôt un logiciel qui va vous permettre de réunir différentes sources vidéo. Et donc, pas forcément pour monter. Je vais regarder OBS Studio. Alors, ça veut dire Open Broadcaster Software. Et je ne suis pas sûr que vous puissiez faire du montage. Ah, c'est relativement léger comme site internet. On va regarder sur comment ça marche, s'il y a des captures d'écran. Non. Principale fonctionnalité, OBS bénéficie d'une interface très simpliste dans laquelle vous pouvez prévisualiser votre vidéo, ajouter simplement la source par laquelle vous souhaitez enregistrer la vidéo et indiquer si c'est une capture de jeu ou simplement un enregistrement de votre écran. Vous pourrez configurer l'application pour des enregistrements en streaming en allant dans Paramètres et Flux. Donc voilà, c'est une application qui regroupe en fait différentes sources d'enregistrement. Donc dans OBS, je pense que vous pouvez lui dire, bah voilà, je veux que la vidéo elle soit prise sur tel support, que ce soit votre webcam, que ce soit peut-être autre chose. Je veux que le son arrive de ce micro-là ou du micro de la webcam ou ce genre de choses. Et ça vous permet ensuite d'enregistrer votre écran ou votre écran, que ce soit le bureau, ou alors des jeux pour pouvoir l'enregistrer sur votre ordinateur avant le montage. C'est la session avant le montage. Et ensuite, une fois que vous avez fait le montage, et une fois que vous avez fait l'acquisition en fait de la matière, il faut faire le montage. Donc après le montage, il faut choisir un logiciel de montage vidéo. Moi j'ai choisi Premiere pour la bonne et simple raison que je préfère, quitte à apprendre à utiliser un logiciel, que ce soit un logiciel qui soit professionnel, parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir la Creative Suite, je la paye tous les mois pour avoir Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, Flash, Dreamweaver, enfin bref, la Creative Suite complète. Je sais plus combien je paye par mois, 70 € je crois, mais je me sers tellement d'une grande majorité de logiciels, Photoshop, Premiere, InDesign, donc que voilà, ça valait la peine pour moi. Et du coup, quitte à apprendre quelque chose, autant l'apprendre sur Premiere. Et aujourd'hui, donc le cours que j'ai fait, c'est sur Premiere. Donc ce sera pas forcément disponible pour tous, même s'il y a une version d'évaluation 30 jours. Et après, donc il y a des versions, c'est payant. Mais c'est aussi pour aider un maximum de gens. Je fais aussi des vidéos qui ne sont pas forcément tout le temps destinées pour les personnes qui peuvent s'en servir. C'est aussi pour élargir le champ des personnes que je touche et aider un maximum de personnes. Voilà, mais OBS, je ne pense pas que ce soit un logiciel pour faire du montage, mais simplement de l'acquisition de vidéos. Mickey, tout est ok, merci, tout est ok, nous entendons le discours avec impatience, nous vous écoutons, ok, religieusement, ok, parfait.
Bon, et bien donc voilà, Yvette, j'espère que c'est bon. Je vais donc vous lire ce que j'avais prévu de vous lire maintenant. Je ferai la coupure donc pour les personnes qui le demandent à Cédric va s'arrêter ici. Et puis je vais lire ce que j'avais préparé. Qu'est-ce que je voulais dire aussi avant que j'arrête le demande à Cédric? Pas grand chose. Pour les personnes qui regarderaient la retransmission et qui sont membres plus, on se retrouvera donc au mois de juin, le 1er juin, le jeudi 1er juin à 18 h, ce sera le prochain demande à Cédric, donc le demande à Cédric numéro 74. Alors, Sacha, Cédric, pour votre vidéo sur le montage, cela fonctionne sur Adobe Premiere Élément 15. Je ne pense pas, Sacha. Je pense que néanmoins, Adobe Premiere Élément doit avoir des similitudes avec Premiere. C'est une version un petit peu simplifiée. Je vais regarder à quoi ça ressemble. Premiere Elements 15. Image. Bon, là, on est sur Bing, ça craint. Hop. Alors, ça ressemble à ça. Alors, peut-être il y aura des similitudes, mais en tout cas, ça ressemble. Première ne ressemble pas trop à ça. Première, ça ressemble plutôt à ça. Je vais vous montrer à quoi ressemble Première, parce que là, je ne sais pas si ce sont des images significatives. Ça, c'est Photoshop Elements, pas Premiere Elements. C'est peut-être Premiere Elements. Non, ça a l'air d'être une version un peu plus simplifiée malgré tout, Premiere Elements. Alors, Photoshop. Premiere est en train de se lancer, donc vous allez voir à quoi ça ressemble. Ça peut paraître un petit peu impressionnant au départ, mais je vous rassure, avec la vidéo que j'ai faite, vous pourrez faire votre premier montage facilement. S'il se lance, évidemment. Il y a un peu beaucoup de choses qui tournent sur mon ordinateur. Je crois que ma mémoire vive va être un peu saturée là. Mémoire 6,4 sur 8 et processeur 81%. Nouveau projet, on va mettre parcourir. Bureau. Ok. Eh bien, voilà. Première, ça ressemble à ça. Donc vous avez ici la possibilité de mettre les éléments, ici le plan de montage, les effets d'option, le programme de retour pour voir ce que vous faites. C'est un logiciel qui est à la fois simple et compliqué, qui va vous permettre d'aller vraiment très loin dans le montage vidéo. Là, c'est vraiment les balbutiements que je montre, hein. C'est les vidéos que j'aurais bien aimé avoir quand moi j'ai commencé à faire du montage vidéo pour réaliser mes manipulations. Voilà Sacha, donc je pense pas que ce soit tout à fait fonctionnel. Il y a toujours Movie Maker pour faire du montage, c'est pas sûr Mario, parce que j'ai l'impression que Windows Movie Maker, eh bien la dernière version, on ne peut plus la récupérer. On avait regardé ça, je ne sais plus avec qui. Donc je ne sais pas où se tourner pour faire du montage vidéo gratuit. Je ne sais pas s'il y a encore des logiciels disponibles. Mais en tout cas, voilà, il y a différentes solutions qui peuvent exister. Après, comme je vous l'ai dit, ce que j'ai tourné ce matin, c'est vraiment pour les personnes qui font du Premiere. Voilà. Alors, je vais arrêter donc le demande à Cédric numéro 73. Je vais avoir du mal, pourtant c'est mon année de naissance, ça devrait aller. Demande à Cédric numéro 73. Et puis donc je vous dis donc au jeudi 1er juin 18 h pour les personnes qui sont membres plus pour la suite des questions. Ciao!